Bienvenue à vous pour cette 11e leçon qui s'intitule « La grâce est l'affranchissement et la liberté ». Nous sommes dans le second thème, le thème « La grâce infinie de Dieu » de la première classe. Oui, la classe de l'école prépa au ministère de la parole, qui nous prépare jour après jour par l'enseignement de la parole. Oui, nous sommes toujours sur ce thème central de la grâce. Cette grâce infinie qui s'est déversée en la personne de Jésus-Christ. Alors que cet enseignement vous apporte et vous enrichisse encore sur l'affranchissement et sur la liberté que le Seigneur nous a gagné pour nous, nous a offert, notre bon berger. Soyez encore bénis par cet enseignement. Voilà, nous allons commencer donc cette leçon, cette 11e leçon, en prenant 3 versets bibliques d'introduction. C'est le premier, il sera dans l'évangile de Jean, chapitre 8, du verset 31 au verset 36. Ensuite, nous prendrons Galates au chapitre 3, du verset 26 au verset 28. Et ensuite, Galates au chapitre 5, au verset 1. Donc, ce thème, la grâce et l'affranchissement et la liberté, est à la suite de la leçon que nous avons vue la semaine dernière, du moins la dernière fois, qui était la sainteté et la sanctification, la 10e leçon, où nous avons parlé du trône de la grâce, qui est donc le trône de sainteté, et que par le sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, nous sommes en lui, parce que nous avons été appelés, sauvés par lui, pour être saints et irrépréhensibles devant lui. Donc là, nous allons voir donc la suite, que la grâce et l'affranchissement et la liberté. Donc on commence par l'évangile de Jean au chapitre 8 et on va lire du verset 31 au verset 36. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Amen. Donc dans la continuité, nous allons prendre Galates. On a dit au chapitre 3 et on va lire du verset 26 au verset 28. Alors, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus, vous avez été revêtus en Christ.
vous avez revêtu Christ du moins. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et on va lire donc le verset en Galates au chapitre 5, au verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Amen. Donc, je vous invite à incliner encore la tête afin que nous puissions encore invoquer le Saint-Esprit pour qu'il nous conduise encore dans plusieurs révélations de sa parole. Ô Dieu d'amour, nous voulons encore élever ton Saint-Nom, parce que nous reconnaissons que c'est par grâce que nous sommes là, à recevoir de toi, à recevoir de ta parole, à recevoir de la lumière du monde, celle qui éclaire nos pas, parce que nous reconnaissons que les ténèbres recouvrent la terre. Mais toi, tu nous éclaires. Alors, qu'en cet instant, tu nous disposes, Seigneur, tu fasses le travail aussi de cette terre que nous sommes pour que nous puissions recevoir. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes enseignés par toi, jour après jour. Alors merci pour ta parole et merci pour ce temps. Que tu bénisses tout un chacun qui en ce moment est à l'écoute et que tu oignes les oreilles, nos oreilles, Seigneur, pour pouvoir encore percevoir, Seigneur, te percevoir et te voir ta bonté, voir ta grâce dans notre vie. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire, Père. Amen. Voilà. Merci Seigneur pour cette parole encore. Parce que le Seigneur, il est venu encore pour nous éclairer. Parce qu'on voit que le verset 8 qu'on lit là, où le Seigneur décrit encore les choses qui nous sont cachées, parce que là il parle d'esclavage. Il parle du lien entre l'esclavage et le péché. Chose que les pharisiens, en somme, que ceux qui lui posent la question, qui sont descendants d'Abraham, qui se présentent à lui, ils connaissent ce que c'est que l'esclavage. Ils le voient. Ils connaissent ils ont même certains qui ont des esclaves, en somme, qui leur servent et autres. Et donc, et dans les différents pays, durant cette période, il y avait aussi de l'esclavage. Donc, on sait physiquement c'est quoi un peuple ou des personnes qui sont en esclavage. Et là, le Seigneur vient encore éclairer. Il apporte donc un éclairage sur quelque chose de spirituel par rapport au péché. Et donc, en allant dans le dictionnaire, pour pouvoir se mettre d'accord sur les mots quand on commence à parler pour se faire comprendre, il faut qu'on parte sur les bases communes. Et l'esclavage, un esclave, c'est une personne qui est sous la dépendance d'un maître. En revanche, la liberté, c'est l'état d'un être qui n'est pas captif, qui a la possibilité de choisir, de se mouvoir selon son gré. À travers ce verset, quand le Seigneur répond, il dit
en vérité, là il appuie en somme une vérité, parce que là quand il dit en vérité, donc il parle encore de lui-même qui est la vérité. Donc il parle de deux dimensions de vérité, donc il y a une première dimension en vérité et puis une seconde. Donc il parle de autant en lui spirituellement que naturellement. Parce qu'il est venu, Dieu est esprit, mais Dieu est auteur de la créature, de la création de toutes choses. Donc il parle d'une vérité spirituelle et une vérité naturelle, en somme, qu'on va le voir. Il dit, je vous le dis. Donc en vérité spirituellement et en vérité naturellement. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Là, on voit que finalement le péché, parce que si, selon la définition, s'il y a esclave, il y a un maître. Et donc, quand le Seigneur dit que le péché, celui qui commet le péché est esclave du péché, ça veut dire que spirituellement, le péché est un maître. C'est une personne. C'est une personne qui domine, qui a le pouvoir de vendre ou d'acheter. Parce que un esclave, c'est aussi un instrument économique, d'accord, qui est utilisé. Donc, le péché, c'est un être spirituel, c'est une personne. Et c'est un maître. Et ça, on va le voir plus tard, parce qu'on verra que ce maître, il est fort, il est puissant. Parce qu'on n'a pas de difficulté pour pécher. Hein. On a des difficultés pour arrêter de pécher, mais pécher, c'est aussi naturel. Donc, il est très fort. Quand on commence à rentrer, à chercher dans la Genèse pour voir comment justement les choses, à quel moment l'esclavage a commencé, le pourquoi, on retrouve donc le premier verset, on le retrouve dans Genèse, au chapitre 9, du verset 25 au verset 27. Et là, je vais donc vous le lire. Donc là, on se retrouve après que Noé eut trouvé grâce auprès de l'Éternel et qu'il ait construit l'arche. Et après le déluge, qu'il ait pu être épargné par le Seigneur et donc une fois que le déluge est passé, donc à retrouver la terre et donc Noé s'est réjoui parce qu'il a retrouvé la terre, tout ça, donc il a commencé à planter des vignes, donc voilà, et donc il a fait du vin. Et bon, eh ben, il a un peu trop bu. Et dans cette position, il s'est retrouvé un moment nu. Et son fils, un de ses fils, l'a vu nu, a vu sa nudité. Et donc, c'est le fils cadet. Et à ce moment, le fils cadet est allé voir les autres frères, les deux autres frères, qui se sont donc ont pris par précaution un vêtement et ont marché en dos vers leur père pour ne pas voir sa nudité et pour le couvrir et voilà. Donc à son réveil, une fois que
la cuite était passée, donc Noé, on lui a raconté les faits, et donc Noé a donc prononcé des malédictions sur Canaan. Donc il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc, en somme, l'esclavage sort d'une malédiction. C'est une malédiction. Et donc, elle prend naissance d'une transgression au commandement de Dieu. Et tant qu'il y a la persistance de cette transgression, tant l'esclavage persistera en somme. Et pour exemple, on le voit, c'est vraiment d'une évidence de voir que la misère que le peuple haïtien, qu'on peut constater, qu'on peut voir, la communauté haïtienne qui souffre. On peut voir, on sait que de toute évidence, cela provient aussi de la pratique du vaudou. C'est une grande part à cause de ça. On voit que d'autres pays, d'autres peuples, par exemple les communautés africaines, sont aussi dans une telle misère. On voit, c'est une telle misère, c'est aussi de l'esclavage. Et malgré la grande superficie de leur terre, qui regorge autant de richesses en somme, dont le monde entier puise, eh bien, ces peuples-là sont malgré ça dans une misère. On voit, c'est semblable à de l'esclavage, et c'est de l'esclavage. Et donc, et spirituellement, on comprend que cet esclavage, cette misère, cette souffrance est due à des pratiques occultes, une transgression au commandement de Dieu, mais qui s'est transmise de génération en génération et qui condamne ce peuple. Donc autant qu'il y a des peuples qui sont dans cet état, mais c'est aussi vrai pour nos familles, pour des familles. Des familles aussi sont spirituellement dans un esclavage. Ils subissent une malédiction, en somme, à cause de ces péchés ancestraux et qui sont aussi répétés. Parce qu'on ne sait même pas, et parce qu'on est dans les ténèbres et il manque la lumière pour être éclairé sur des pratiques qui sont effectuées. Ainsi donc, un esclave, il n'est pas libre de se mouvoir. Il n'est pas libre de choisir. En somme, il n'a pas accès à la liberté. C'est ça qui fait la différence entre faire quelque chose de mal, se repentir et de nouveau avoir cette liberté. Mais quand on est esclave, quand on fait quelque chose de mal, même si on constate qu'on a fait, que c'est pas bien ce qu'on a fait, et qu'on a donc discernement qui vient, qui nous amène à nous dire, bon, il faut pas recommencer, mais on reste toujours esclave. Et donc,
ce péché est toujours dominateur. Donc on va se battre contre ce péché, on va essayer de ne plus recommencer. Mais c'est contre nature parce que le péché est là, parce qu'il est maître. Il est maître. Donc, pour qu'un esclave devienne libre de ce maître, il faut qu'il soit affranchi. On peut se battre toute sa vie contre un péché qu'on a, mais tant qu'on n'a pas la révélation qu'on est esclave du péché qui est un maître et qui, pour pouvoir avoir la victoire, il faut d'abord être affranchi de ce maître. Il faut être affranchi. Il faut que quelqu'un paye le prix pour la liberté, pour l'affranchissement de cette domination, de cette misère, une domination d'une peur, d'une crainte. Et donc, l'esprit aussi, on a cet esprit d'erreur qui mène le monde, qui l'amène à faire croire que l'argent donne accès à la liberté. À l'instar d'une grande part du peuple américain qui croit que le dollar rend indépendant. Voyez, c'est vraiment révélateur de certaines choses, mais il faut pouvoir voir et comprendre et avoir la connaissance, la révélation des choses. Alors regardez la Statue de la Liberté, qui est à New York. Elle a été érigée pour célébrer la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et en allant dans la recherche, dans les encyclopédies, on voit que la statue veut dire, elle symbolise, puisque la statue tient une flamme qui éclaire en somme. Elle veut dire la liberté éclairant le monde. Mais quand on cherche un peu à partir de quoi d'où c'est parti et autres, on voit que sa construction a été inspirée d'un autre monument de l'Antiquité. C'était le colosse de Rhodès. C'est un colosse, une grande statue et autres, qui se tenait à l'entrée du port. Donc il y avait tous les bateaux qui devaient rentrer et sortir passaient par une porte d'entrée. Et donc il y avait un gros colosse qui était érigé et qui tenait donc cette flamme et qui était à l'effigie des faux dieux grecs. Voilà. Et donc les bateaux devaient, et ce colosse quand il se tenait donc à l'entrée, donc il avait les jambes écartées, donc voilà, et les bateaux passaient en dessous de ses jambes. J'ai eu l'occasion dans ma vie d'entendre un homme dans son mauvais état en somme, et inspiré par un mauvais esprit, dire à sa femme: tu es sous mes testicules. Donc cet homme était en point d'un esprit de domination sur sa femme, et donc un esprit vraiment maléfique. Et aujourd'hui, ça me donne encore 2 fois plus l'éclairage de ce signe. Tous les bateaux qui rentraient et qui sortaient, non seulement le colosse tenait une flamme pour éclairer, mais le fait qu'il fallait passer sous ses jambes, c'était un signe de domination. Donc, que tous ceux qui passaient et qui rentraient, donc, étaient son esclave, étaient l'esclave en somme.
Et on voit encore que toute cette symbolique de la flamme qui éclaire et autres, c'est donc une fausse lumière. Une fausse lumière. Et la parole qu'il dit le répète encore. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Matthieu, au chapitre 42, au verset 16. Oui. New York aujourd'hui, nous sommes en 2020, nous sommes toujours dans la pleine période de confinement. On est en train de sortir, mais nous sommes toujours en confinement par rapport au coronavirus. Et les chiffres continuent à parler. On a pu bien faire le lien par la parole que le coronavirus est lié donc à ce que l'Apocalypse dit, où le cheval blanc sort avec une couronne, qui est le virus à couronne, et qui frappe les nations. Et là où il frappe, ça parle. Et je vous rappelle qu'en ce jour, New York est durement frappé. Donc le Seigneur montre encore que la liberté elle nous vient de Christ. Christ a libéré les hommes de l'esclavage, du péché. L'acte qu'il a fait, c'est un affranchissement pour l'homme. À partir de ce que le Seigneur a fait, l'homme a accès à la liberté par rapport au péché. Ça veut dire que le combat que l'homme avait beau mener face au péché, mais ce combat était déjà perdu d'avance parce que il fallait payer le prix, un prix juste de son affranchissement. Eh bien, Jésus, en tant qu'homme, il est venu en tant qu'homme et il a payé le prix. Et cela est une chose acquise pour l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc l'acte qu'il a fait, c'est le prix payé, le prix juste payé de l'affranchissement. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice et c'est un Dieu d'amour. Donc la grâce va avec la justice de Dieu. C'est un trône de justice, c'est un trône de grâce. Là où le Seigneur est assis. Un trône de sainteté que nous avons vu lors de la leçon précédente. Donc, nous sommes appelés dans la liberté, dans l'affranchissement. Et Dieu désire que nous marchions dans la plénitude de sa grâce, en expérimentant la liberté et l'affranchissement. Jour après jour, on marche dans la liberté. Et je vous rappelle que cette liberté n'est pas la liberté que l'on pense humainement. Parce que Dieu lui-même a mis la justice. Il a fait alliance avec la justice. Il a fait alliance avec la sainteté. Donc, quand on fait alliance, on perd de sa liberté. Parce qu'on a fait alliance avec. Donc, Dieu lui-même, quand il définit la liberté, il la définit en tant que
personne. Parce que c'est en Christ que nous avons la liberté. Parce que hors de Christ, la liberté n'existe pas. Pour étayer ce que je dis, quand nous sommes toujours sous la condamnation et que nous n'avons pas été rachetés, nous sommes esclaves. Un esclave ne peut pas choisir. C'est le maître qui choisit pour lui. Il ne peut pas faire de choix de sa vie, de là où il va et autres. C'est le maître qui lui dit à chaque instant où tu vas, ce que tu dois faire et autres. Donc, quand nous sommes rachetés en Christ, nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes face à la vie en Christ, qui est une vie de sainteté, marcher sans péché, et retomber dans l'esclavage. Donc nous avons le choix. Il y a toujours une contrainte, mais nous avons le choix. Tandis que quand nous sommes en esclavage, il n'y a pas de choix. Donc la liberté que Dieu nous donne, c'est une liberté de choisir entre la vie et la mort. Ça ne veut pas dire que la liberté veut dire que on est libre de faire ce que l'on veut. On est libre de se mouvoir sans loi et autres. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est libre de choisir entre la vie et la mort. Mais quand on est esclave du péché, on n'est pas libre de choisir, c'est automatiquement la mort. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Le maître, la récompense, le salaire qu'il donne au pécheur, au bout du compte, c'est la mort. Donc, la liberté que Dieu nous donne, c'est de retrouver notre nature qui est à l'image de Dieu, où l'homme peut choisir. À lui de toujours faire le choix de la grâce de Dieu, de marcher dans les pas de la grâce. Et à chaque fois qu'on a vu la dernière fois qu'il commet un péché, immédiatement, il doit le confesser, se repentir et le laver, le mettre sous le sang de l'agneau. Donc revenir à la croix, revenir à chaque lieu que le Seigneur où son sang a coulé. Donc dans l'humilité. Ça ne veut pas dire que cette liberté nous donne, cette grâce nous donne donc une licence pour pouvoir pécher. C'est pas ce que ça veut dire. Non. Dans Galates 5 au verset 13, il est dit, du verset 13, on va le prendre ensemble. Galates, allons-y. Donc il est dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Donc, la liberté qui nous est offerte, qui nous est acquise par la grâce de Dieu, par le sacrifice que le Seigneur a acquis à la croix de Golgotha, encore, n'est pas une licence pour pécher. Parce qu'à chaque fois que nous péchons, nous ne sommes
plus saint. Autant que dès que nous avons confessé nos péchés, nous nous sommes repentis et nous avons mis nos péchés sous le sang de l'agneau, nous retrouvons notre état de sainteté. Mais à chaque péché, parce que le corps de Christ est saint, puisque Christ est saint. Et saint veut dire sans péché. Ça veut dire qu'une fois sainteté, la sainteté veut dire sans péché. Donc la mise à part en Christ, et tout ce qui est en Christ est sans péché. Donc quand on pêche, on se sépare du corps. Le péché nous amène à nous séparer du corps. L'appel est toujours là. Notre place est toujours là. Mais on sort. Et le Saint-Esprit est là pour nous convaincre, pour nous faire reprendre notre place. Et pour la reprendre, on est obligé de repasser par la case du sang, l'humilité, confession, repentance. Et là, on reprend, lavé par le sang, là, et donc on se repositionne devant le trône de la grâce de Dieu. Donc effectivement, si on n'avait pas ce processus, comme les anges déchus, dès qu'ils ont fait le mauvais choix, ils sont déchus et ils ne peuvent plus reprendre leur place, ça n'est pas le cas pour l'homme. Dieu, dans sa miséricorde, accorde à l'homme la possibilité de reprendre sa place dans le corps. Mais on verra que pour certains, arrivé à un certain niveau, plus tard on verra qu'arrivé à un certain niveau, il y a certains péchés qui sont dits des péchés mortels qui amènent l'homme à perdre totalement sa place. Donc, sur ce point, nous avons donc une marche jour après jour de sanctification à la stature parfaite de Dieu. Et à chaque fois que nous péchons, nous ralentissons et des fois nous faisons plusieurs pas en arrière. Donc c'est comme pour perdre des kilos. Il est plus facile de prendre des kilos quand on fait un régime et autres par rapport au poids. Il est plus facile de prendre du poids que de perdre du poids. Donc le péché non seulement nous ralentit, mais nous fait régresser et nous devons à nouveau fournir beaucoup plus d'efforts pour reprendre la place que nous avions. Donc la parole ne nous invite pas du tout à vivre dans un libertinage par rapport au fait qu'on a une licence pour pouvoir pécher. La grâce, le trône de grâce est là pour pouvoir marcher. Voilà. Nous devons véritablement réaliser que nous avons à trimer pour reprendre sa place. Et que d'autant plus que ça amène aussi beaucoup de souffrance au Seigneur. Oui, ça lui amène aussi beaucoup de souffrance. Et je vous rappelle que la parole le précise dans Tite, au chapitre 2, du verset 11 au verset 14, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, nous devons renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Oui, le libertinage n'est pas pour un chrétien. Et aussi, à l'inverse,
on va même dire à l'opposé, on a mis, du moins, je dis on, certaines congrégations ont mis en place un légalisme. Ça veut dire une mise en place des règles, de beaucoup de règles, de faire ou de ne pas faire. Mais ces règles prennent naissance d'une vision humaine au lieu de vivre conformément à la parole. Donc elles viennent ériger donc des barrières. Et tout comme, c'est exactement comme les pharisiens, le pharisisme, qui donc que le Seigneur a rappelé, a dit, mais a traité d'hypocrite. Donc, parce que le fait de mettre des règles humaines comme de fausses protections, en somme, emprisonne l'homme, alors que la grâce est venue donner à l'homme la liberté. Et en fait, le seul but du légalisme, on le voit, c'est de contrôler l'homme. Donc nous devons nous concentrer pleinement sur ce qu'est la grâce. Et ce qu'apporte la grâce. Parce que la grâce, c'est l'affranchissement et la liberté par la marche, par l'Esprit de Dieu et par l'amour de Dieu. Dieu a inscrit en nous sa loi. Donc la grâce ne supprime pas la loi. Non. Elle inscrit la loi dans notre cœur. On aime la loi de Dieu. Et on marche sur ce qui auparavant nous tenait en captivité. Eh bien, pour nous, toutes ces choses viennent en horreur. Le péché vient en horreur. On a horreur de ce qu'on a commis, ce que le péché nous a amené à commettre. Et aujourd'hui, quand à nouveau ce péché nous est proposé, offert à table, on dit non parce qu'on voit l'aspect dégoûtant. Donc, vivons avec joie ce que le Seigneur a voulu d'autant plus décrire dans Jacques 1 au verset 25. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Soyez heureux de la grâce de Dieu dans votre vie, qui vous donne cette liberté en lui, la sainteté. Soyez bénis. Voilà. En toute humilité encore, le Seigneur veut nous parler. Et il nous a parlé afin que nous soyons encore éclairés. Et j'espère qu'à partir de cette leçon, la grâce et l'affranchissement et la liberté, que vous puissiez encore saisir pleinement le chemin de la grâce et de ne pas s'écarter et de ne pas se laisser berner par cette fausse lumière de ce monde, de l'esprit du monde. Oui. Le dollar, l'euro ne nous offre pas la liberté, l'affranchissement. Il ne nous rend pas libres. Il ne nous rend pas indépendants. C'est Christ. C'est Jésus-Christ qui nous donne la liberté.
Jésus, la grâce de Dieu, nous a libérés du péché, de ce maître qui est plus fort que l'homme. Oui, mais Jésus, le Fils de l'homme, l'a combattu. Oui, et nous avons la victoire parce qu'il l'a acquise pour nous. Oui, nous sommes plus que vainqueurs par la grâce de Dieu. Et nous sommes rendus libres. Nous vivons cette liberté avec joie. Parce que le trône de grâce, oui, est posé sur des pierres précieuses que nous sommes. Oui, c'est nous. Nous avons acquis la liberté. Oui, par la foi que Jésus a versé son sang. Oui, le sang précieux, qui nous donne la vie. Alors je vous invite encore à incliner la tête et à prier une prière de louange. Oui, Seigneur, merci pour la liberté. Merci Seigneur pour la vie en abondance que tu nous donnes. Merci pour le nouvel horizon. Merci pour ces chaînes qui sont tombées. Merci pour la liberté de se mouvoir que tu nous as donnée. Et par reconnaissance, nous voulons rester attachés à toi, à ta justice, à ton amour, à ta grâce. Oui, librement, parce que nous sommes libres, nous voulons devenir esclaves de toi, parce que tu es un bon maître. Oui, nous reconnaissons que tu es bon. Et un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors reçois encore la gloire, l'honneur, toute la louange te reviennent à toi et à toi seul. Merci Saint-Esprit de nous amener chaque jour à la révélation, oui, de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu, Jésus-Christ. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine leçon.